Céline Slo est de retour pour nous conseiller un documentaire diffusé ce soir sur France 5. Ça s'appelle Escort Boys, Céline. Oui, ce documentaire, c'est le portrait de quatre hommes qui ne se ressemblent guère a priori. L'un est lycéen, l'autre quadragénaire, l'un est fleuriste, l'autre ancien trader. Certains sont hétéros, d'autres homosexuels. Tous les quatre ont cependant un point commun. Ils sont ou ils ont été des escort boys, qu'on appelait à une certaine époque des gigolos. Tous ont créé un profil sur un site internet pour rencontrer des clients ou des clientes. Ce sont des hommes ou des femmes à qui ils ont vendu des relations sexuelles. Alors oui, il est question de sexe, mais pas seulement. Voilà comment l'un d'eux présente son métier dans le documentaire. L'escorting, en ce qui me concerne, c'est être au service de la personne qui me paye. Point. Elle me dit ce qu'elle veut ce que je fasse, je le fais. Point. Je suis à son service. Quelle que soit sa demande. Quelle que soit sa demande. Exactement. Ça va de rendre un mari jaloux, ça va de séduire une maîtresse, ça va de faire un massage, accompagner à l'hôtel, faire du shopping, faire du sexe. Et ces témoignages, c'est le fruit de votre travail, Sarah Loba, bonjour. Bonjour. On entend à l'instant cet homme parler d'escorting. On ne peut pas parler de prostitution? Si, je pense que c'est un moyen c'est un mot qui adoucit un petit peu la prostitution. C'est-à-dire que globalement, ces hommes, en effet, accompagnent, parce que les femmes n'ont pas le même rapport à la sexualité. Je pense en tout cas de ce que j'ai compris dans cette enquête. C'est vrai qu'elles ont besoin d'être accompagnées, en effet, à des baptêmes, à des mariages, à un dîner, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Elles ont aussi besoin de contrôler, en donnant de l'argent à un homme, en le payant pour des relations sexuelles. Et c'est vrai que globalement, un accompagnement se termine assez souvent par une relation sexuelle. Mais ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est que c'est très hétérogène, en fait, ce que recouvre ce terme d'escort boy. Il y a cet homme, effectivement, qui assume assez ouvertement, un visage découvert, d'ailleurs, devant votre caméra, voilà, son métier, ses missions, comme il les appelle, auprès de riches clientes. Et puis, il y a d'autres personnes, notamment un lycéen un petit peu paumé, qui va vendre son corps pour remplir son frigo. C'est pas tellement comparable, finalement. Non, je crois que c'est complètement différent. D'abord, quand ce sont des clientes femmes ou des clients hommes. Des clientes femmes, il y a un moment, il y a un lien qui se crée quand même entre l'escorte et sa cliente avant un passage à l'acte. Un client homme, c'est globalement du sexe, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils font l'amour. D'ailleurs, ils disent on fait du sexe pendant une demi-heure. On voit ce jeune étudiant, par exemple, qui reçoit des textos à un moment donné avec un client qui lui demande combien tu coûtes, 70 euros. Bon, ben on verra, je te paye 50 et si c'est bien, 70. C'est-à-dire que c'est quand même un peu une foire. Voilà, c'est assez violent, je trouve, pour les hommes. On en sort facilement? Non, c'est une addiction, réellement. C'est-à-dire que c'est entre le désir, le rapport à l'argent, le rapport au sexe. Voilà, ce jeune homme qui est lycéen, il a 300 euros que ses parents lui donnent pour payer son appartement. Tout le reste, il doit le payer tout seul. C'est vrai que s'il n'a pas ses relations sexuelles, il n'a pas de quoi manger. Moi, quand je suis arrivée en tournage et que je l'ai rencontré, ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Donc, il a besoin de ses rapports sexuels pour gagner de l'argent. Alors, vous allez me dire pourquoi il n'est pas caissier ou pourquoi, voilà. Mais parce que tout ça, c'est ambigu, parce que le Internet facilite quand même énormément la prostitution, que de chez lui, il peut se connecter avec des hommes et les faire rentrer chez lui. Et c'est assez facile, en fait, concrètement, à faire. C'est facile, ils font pas le trottoir, donc ils ont l'impression de pas se prostituer. Et ils ont l'impression de faire des rencontres comme ça, passagères au départ. Et puis petit à petit, ils s'enlisent et ils comprennent qu'ils se prostituent. Et c'est extrêmement difficile, on le voit d'ailleurs pour ce jeune lycéen qui explique qu'après une relation sexuelle avec un homme, il faut qu'il se douche 3, 4, 5 fois pour se nettoyer de ce qu'il vient de vivre. Il est complètement toqué, il a des troubles obsessionnels où il doit nettoyer son appartement de fond en comble. Il le vit comme quelque chose de sale.
C'est pas si simple en fait, hein, même pour des hommes. Est-ce qu'on sait combien de personnes ça touche en France? Non, parce que c'est vraiment, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une population à laquelle on donne jamais la parole parce qu'ils sont invisibles. Et ils changent de portable régulièrement, ils ont des pseudonymes, ils changent leurs annonces avec des nouveaux pseudonymes, ils mettent parfois plusieurs annonces, ce qui fait que c'est impossible de comptabiliser le nombre d'hommes qui s'adonnent à cette activité. Et vous leur avez donné la parole à ces invisibles escort boys ce soir, 20h45 sur France 5. Merci beaucoup, Sarah Lebas, d'être venue nous en parler ce matin sur France Info. Et merci à vous, Céline Asselon.